Chapitre 1 – L'avènement d'un champion. 1.1 Un étudiant vendéen, sur le plateau de TF1. Le 25 septembre 2023, un visage encore inconnu du grand public fait son entrée sur le plateau des 12 coups de midi. Il s'appelle Émilien, il a à peine 20 ans et vient de Péau, une petite commune de Vendée. D'une allure posée, presque discrète, il ne se distingue pas encore des milliers de candidats qui ont tenté leur chance avant lui. Étudiant en histoire à Toulouse, il est accompagné pour cette première par sa grand-mère. Sa motivation initiale est simple. Tester sa culture générale qu'il cultive par passion pour ses études et peut-être repartir avec une petite somme. Il incarne alors l'image du jeune homme brillant mais humble, la tête bien faite qui contraste avec l'effervescence et les lumières du studio. Face à Jean-Luc Reichmann, ses premières réponses sont précises, réfléchies, mais dénuées de toute arrogance. Rien dans son attitude ne laisse présager le raz-de-marée qu'il s'apprête à déclencher. Pour les téléspectateurs et pour l'équipe de l'émission, il n'est à cet instant qu'un challenger de plus, un jeune esprit vif venu se mesurer au maître de midi en place. Personne ne pouvait alors se douter que ce jour marquait le début de la plus longue et de la plus impressionnante aventure qu'ait jamais connue le jeu. 1.2 Les premiers pas, la conquête du titre de maître de midi. Dès les premières minutes de l'émission, Émilien démontre une aisance surprenante. Les questions du coup d'envoi s'enchaînent, et sa capacité à naviguer entre des thèmes aussi variés que l'histoire, la géographie, la science ou le divertissement impressionne. Il ne se contente pas de répondre correctement. Il fait preuve d'une logique et d'une rapidité d'analyse qui lui permettent d'éviter les pièges et les duels. C'est avec calme et méthode qu'il franchit les étapes, se qualifiant pour le coup fatal. Cette manche décisive, un face-à-face chronométré, est souvent le moment où la pression fait chuter les nouveaux venus. Mais Émilien ne tremble pas. Face au maître de midi en titre, il maintient une concentration sans faille. Question après question, il répond juste, forçant son adversaire à l'erreur. Le moment clé arrive, le chronomètre de son concurrent s'épuise. Le silence se fait sur le plateau, avant que Jean-Luc Reichmann ne le déclare officiellement nouveau maître de midi. C'est une victoire nette acquise non pas par chance, mais par une démonstration de savoir. En une seule émission, ce jeune étudiant a réussi à détrôner le champion. Ce premier succès est célébré avec une joie simple et sincère. Pour sa première finale, le coup de maître, il ne réalise pas un sans faute, mais sa cagnotte commence déjà à se remplir. Il quitte le plateau avec le trophée, une première victoire en poche et la promesse de revenir le lendemain. Ce qui n'était alors qu'un exploit ponctuel, était en réalité la première pierre d'un édifice monumental. Le règne d'Émilien venait de commencer. 1.3 Des ambitions modestes à la naissance d'une légende. Lorsqu'Émilien revient sur le plateau le lendemain de sa première victoire, son objectif est simple, tenir un jour de plus. Dans ses premières interviews, il confiera que son ambition initiale était de remporter une étoile mystérieuse pour pouvoir offrir un beau voyage à sa compagne, Jessica. Loin des calculs et des stratégies à long terme, sa démarche est ancrée dans le présent, survivre à chaque émission l'une après l'autre. Pourtant, cette approche humble va devenir sa plus grande force. Jour après jour, il revient, armé de son savoir et de son calme olympien et il gagne. Les maîtres de midi d'un jour se succèdent face à lui, sans parvenir à ébranler sa concentration. La cagnotte, d'abord modeste, commence à grimper de manière significative. Les premières dizaines de milliers d'euros sont atteintes, puis la barre symbolique